Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football dans un entretien avec nos confrères de la 90e. Le milieu de terrain congolais Noah Sadiki est revenu sur son choix de sélection, ses débuts avec les Léopards de la RDC, notamment l'ambiance au sein de la tanière. Plus de détails dans cet élément. Pourquoi Noah Sadiki a choisi d'évoluer avec les Léopards de la RDC alors qu'il intéressait déjà la Belgique? Je vous explique. Considéré comme le précurseur de la nouvelle vague d'arrivée en équipe nationale congolaise, Noah Sadiki n'a jamais caché son choix en faveur de la RDC alors qu'au vu de sa progression, il avait les moyens de prétendre à une convocation avec les Diables Rouges. S'il avait déjà porté la tunique de la sélection U20 avant sa première convocation chez les seniors, Sadiki espérait disputer la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Malheureusement, le sélectionneur national Sébastien Desabre n'avait pas mis le jeune milieu de l'Union Saint-Gilloise dans ses plans. Dans un entretien avec nos confrères de la 90e, Noah Sadiki est revenu sur les motivations de son choix en faveur du Congo et ses débuts dans la tanière. La première fois, c'était avec le U20. J'y vais et je sens que c'est comme à la maison. Et je me dis, pourquoi pas continuer et aller en équipe première. Et puis, la CAN arrive tout doucement. J'en ai parlé à mes parents, mais des bases, ils n'étaient pas d'accord. Quelques mois après vient la CAN, je ne suis pas sélectionné malheureusement, a déclaré Noah Sadiki avant d'ajouter « Je voyais tout ça à la télé et quand je suis arrivé, c'était impressionnant. Il y a Chancel, il y a Wissa, il y a Arthur. Maintenant, je suis plus libéré, je rigole avec tout le monde », a-t-il expliqué. Âgé de 20 ans, Noah Sadiki a fait ses débuts avec les Léopards en septembre 2024. La RDC jouait la Guinée à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Sadiki avait signé son entrée en jeu à la 80e minute en remplacement de Charles Piquel. Sélectionné à 19 ans, les surnommé cadet national a ouvert la voie à d'autres jeunes joueurs, notamment Galaël Mukaou, Nathanaël Mboukou et bientôt Warren Bondo. Noah Sadiki, sociétaire de l'Union Saint-Gilloise, club de première division en Belgique, lui qui se plaît actuellement en équipe nationale de la RDC. On espère les retrouver au mois de mars prochain pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Vous le savez, la RDC qui jouera le Soudan du Sud et la Mauritanie. Allez, on va évoquer cet autre jeune joueur, Galaël Mukaou. Il faut dire que Mukaou a participé à la victoire de Lille face à l'OGC Nice hier soir. Le score était de 2-1 alors qu'ils étaient menés. Voilà, les Dogs ont été renversants. Ils ont marqué 2 fois en seconde partie de la rencontre. Mukaou a démarré cette partie sur le banc. Il est entré à la 74e minute des Jeux. On va retrouver encore une fois Galaël Mukaou la semaine prochaine, pour bien dire mardi prochain, face à Liverpool, à l'occasion sûrement de la poursuite de la phase des ligues, de la Ligue des Champions de l'UEFA. Allez, c'est autre jeune qu'on pourra retrouver en équipe nationale de la RDC au mois de mars prochain pour les 2 journées des éliminatoires de la Coupe du Monde qui sont prévues dans la fenêtre du mois de mars. On va évoquer cet autre joueur qui n'arrive plus en équipe nationale de la RDC depuis un moment, mais il était à la CAN avec les Fauves congolais en Côte d'Ivoire. C'est Aaron Chibola qui a signé en Grèce après avoir décliné des offres venant de la Chine, de Roumanie, d'Iran et des Ligues 11, des Ligues 1, on va dire, en Angleterre. Aaron Chibola a posé ses valises au Passa Lamia. Le milieu congolais était libre depuis son départ des Émirats Arabes Unis l'été dernier. La durée du contrat n'a pas été dévoilée par la formation de la première division en Grèce. Aaron Chibola qui trouve donc un point de chute
bonne nouvelle pour lui qui peut venir apporter de la concurrence au milieu de terrain de l'équipe nationale de la RDC en mars prochain. Reste à savoir si Sébastien Desabre pourra se reposer sur ses services. Allez, on va évoquer cette autre information autour des léopards locaux qui ont démarré le stage de préparation depuis hier, on va dire. Ils sont partis des Kinshasa, mais il y a une grosse inquiétude parce que les clubs refusent de donner leurs joueurs. On sait que les Aigles du Congo ont refusé catégoriquement de libérer les joueurs afin d'aller participer à ce stage des léopards qui est prévu à Dubaï. On attend les joueurs de Mazembe et Maniema Union, eux qui jouent en Ligue des Champions ce week-end. D'ailleurs, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, Mazembe affronte le Al Hilal Omdurman du Soudan à l'occasion de la 6e et dernière journée des éliminatoires, de la 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. Il faut dire que Maniema Union va jouer demain dimanche à 18 h face au Raja Athletic Club de Casablanca. Et donc, il y a une grosse inquiétude autour de ces stages de léopards qui, selon le club, a été imposé par le staff technique. Mais il faut dire que Otis Ngoma et son staff tiennent mort du cul afin de permettre à l'équipe de créer une bonne cohésion, avoir une très bonne équipe afin d'être à la prochaine 8e édition, à la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations qui est prévu au mois d'août prochain en étant prêt et en étant en forme. Malheureusement, les clubs n'adhèrent pas à l'idée du staff et préfèrent garder leurs joueurs. Reste à savoir si au finish, les joueurs seront libérés ou pas, mais il y a vraiment une grosse inquiétude autour de la tenue de ces stages de préparation. Là, on n'est pas certain si Mazembe, après son match, ne va pas dire que les joueurs doivent se reposer afin de reprendre avec les championnats nationaux ou Maniema Union, évidemment. Est-ce que les unionistes pourront libérer également leurs joueurs alors qu'on sait que lors du tout premier stage des léopards locaux avec Otis Ngoma l'année dernière, Maniema Union avait catégoriquement refusé parce que l'équipe de Kindu voulait s'est concentré sur ces matchs des Ligues des Champions de la CAF et donc ça sera vraiment compliqué si on pourra on pourra tenir à ces stages en bonne et due forme, mais voilà, les doutes planent, les inquiétudes sont là et valent leur pesant d'or. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne les léopards locaux, mais les dames U17 de la République démocratique du Congo qui joue le premier tour qualificatif à la Coupe du Monde féminine de moins de 17 ans. Les léopards sont partis évidemment pour Niamey afin d'affronter le Niger. La confrontation est prévue ce dimanche à Niamey au Niger. C'est dimanche 19 janvier 2024. Au match aller, les léopards dames l'avaient emporté sur la note de 2-0. L'objectif est de consolider la qualification, arracher la qualification au finish et rentrer à Kinshasa avec la qualif. La RDC pourra justement passer par un deuxième tour et un troisième tour afin de valider le ticket pour la prochaine Coupe du Monde de moins de 17 ans chez les dames qui est prévue cette année du côté du Maroc. Et donc on attend de plan-pied cette équipe nationale de la RDC. On espère qu'elle pourra arracher la qualification. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau, nouvelle à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.